Il y a 65 millions d'années, un astéroïde de la taille d'une montagne a frappé le golfe du Mexique à plus de 60 000 km/h. Cela a provoqué une explosion équivalente à plus de 100 000 milliards de tonnes de trinitrotoluène et a créé un cratère de 200 km de large. Cet événement a déclenché une catastrophe mondiale qui a entraîné l'extinction de 80% de toute la vie sur Terre. Ces événements sont bien sûr rares et nous avons déjà été frappés par des astéroïdes plus gros par le passé, mais notre sécurité n'est pas garantie. Dans le dernier livre de Stephen Hawking, il a écrit qu'une collision avec un astéroïde serait quelque chose contre laquelle nous n'avons aucune défense. La dernière grande collision avec nous remonte à environ 65 millions d'années. Et cela se reproduira. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est garanti par les lois de la physique et de la probabilité. En 2012, des astronomes ont découvert un astéroïde avec une chance sur 3000 de percuter la Terre dans les 40 prochaines années. Et en 2013, il devait frôler la Terre de près. Ainsi, un soir de février 2013, l'astéroïde nommé Duende est passé à seulement 28 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais ce qui est étrange, c'est que 16 heures plus tôt, nous avons été frappés par un astéroïde et personne ne savait qu'il arrivait. Plus tôt ce matin-là, au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie, un astéroïde de 26 mètres de large a explosé à seulement 20 km d'altitude. Juste avant d'exploser, il aurait semblé plus grand que le Soleil aux yeux des habitants qui le regardaient. Cet événement était 30 fois plus puissant que la bombe nucléaire d'Hiroshima, et nous n'avions aucune idée qu'il arrivait. Donc, même si nous avions prédit qu'un astéroïde passerait près de la Terre ce jour-là, nous nous étions trompés d'astéroïde. Écoutez, j'ai intitulé cette vidéo « Un astéroïde va frapper la Terre ». Et comme l'a dit Stephen Hawking, c'est vrai. C'est un fait indéniable que nous serons frappés par beaucoup d'autres astéroïdes, grands et petits. Certains pourraient survenir de votre vivant et d'autres pourraient ne pas arriver avant des millions d'années. Évidemment, nous ne voulons pas finir comme les dinosaures. Mais quelle taille un astéroïde devrait-il avoir pour causer autant de dégâts? Commençons par quelque chose de petit, à peu près de la taille d'une voiture. L'un de ces objets frappe la Terre environ une fois par an. Si cela arrivait maintenant, nous pourrions voir un éclair lumineux dans le ciel. Mais rien de grave ne se passerait, il se consumerait simplement dans l'atmosphère. Des astéroïdes de cette taille frappent la Terre environ tous les 10 ans. Et si l'un d'eux tombait juste au-dessus de vous, vous pourriez même le voir se consumer dans l'atmosphère. Certains des plus gros fragments pourraient même atteindre le sol. Environ 2 minutes après l'entrée, vous entendriez un grand boom. Ce serait presque aussi fort que la circulation urbaine. Pour la plupart, notre atmosphère est plus que capable de gérer ces gars-là, Mais ce n'est pas ce que nous sommes venus voir. Laissez-moi vous montrer la vraie affaire. D'accord, j'ai hâte de vous montrer exactement ce qui se passerait si un astéroïde d'1 kilomètre de large frappait la Terre. Maintenant, allons voir ce qui se passe lorsqu'un énorme astéroïde frappe la Terre. En ce moment, je suis au sommet du plus grand monolithe de granit de toute l'Australie. Il fait environ 1000 mètres de diamètre. Si c'était un astéroïde et qu'il fonçait droit sur nous, nous devrions nous inquiéter. Un objet de cette taille devrait frapper la Terre environ tous les 6 millions d'années. En entrant dans l'atmosphère, il se déplacera avec une énergie équivalente à 750 000 mégatonnes de trinitrotoluène. À environ 50 km au-dessus du sol, il commencerait à se fragmenter en plusieurs roches plus petites. Ces roches frapperaient la Terre, vaporisant et faisant fondre des tonnes de matière en un instant, formant un cratère de 16 km de large et de 700 mètres de profondeur. Pour les habitants de cette région, ils assisteraient à une boule de feu des centaines de fois plus grande que le Soleil. Ils sentiraient le sol trembler avec une énergie équivalente à celle d'un séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter. D'énormes blocs de roche de la taille de gratte-ciel seraient projetés dans la région environnante. Et enfin, 30 secondes après l'impact, l'onde de choc arrivera.
Une vague d'air à haute pression voyageant à plus de 3000 km par seconde. Toute cette destruction serait causée par un astéroïde d'à peine 1 km de diamètre. Et souvenez-vous, le tueur de dinosaures était plus de 10 fois plus grand que cela. Nous devrions nous protéger. Et enfin, les astéroïdes de plus d'1 kilomètre. Ce sont les tueurs de planètes. Les chances que l'un de ces objets frappe la Terre sont d'1 sur 50 000 tous les 100 ans. Si l'un de ces objets frappait la Terre, nous serions dans de sérieux ennuis. Un cratère d'impact de plusieurs centaines de kilomètres de large se formerait. De nombreux pays dans la région environnante seraient décimés. Cela pourrait même provoquer une dévastation mondiale. Un sort similaire à celui des dinosaures. Il est évident que c'est quelque chose dont nous, les humains, avons peur depuis un certain temps déjà. En 2004, des scientifiques ont prédit qu'un astéroïde nommé Apophis aurait 2,7% de chances d'entrer en collision avec la Terre en l'an 2029. Un astéroïde de la taille du Rose Bowl, de plus de 300 mètres de diamètre, se dirige actuellement vers la Terre. Le public a été informé que si cela arrivait, l'impact serait plus puissant que des centaines de bombes nucléaires. Et les gens étaient assez terrifiés. Maintenant, nous avons plus de données, de meilleures observations. Nous pouvons affirmer avec confiance que le 13 avril 2029, Apophis passera à seulement 30 000 km au-dessus de la Terre. Et il n'y a aucune chance qu'il nous frappe, au moins pour les 100 prochaines années. Mais il existe des milliers d'astéroïdes semblables à Apophis et des milliers d'autres bien plus gros. Alors, sommes-nous vraiment en sécurité? Je suppose que la question ultime est la suivante. Disons que nous découvrons un astéroïde qui est sur une trajectoire de collision avec la Terre et que nous savons avec certitude qu'il va nous percuter. Que pouvons-nous faire? Eh bien, il y a 3 idées principales sur lesquelles les scientifiques semblent débattre. On peut le dévier, l'éloigner de la Terre ou le faire exploser avec une bombe nucléaire. Pour le dévier de sa trajectoire, nous essayons essentiellement de projeter un objet contre lui avec suffisamment de force pour le pousser hors de sa trajectoire, protégeant ainsi la Terre. La méthode de traction est un peu plus digne de la science-fiction. Nous pourrions potentiellement utiliser un tracteur gravitationnel pour déplacer l'astéroïde hors de sa trajectoire de collision. Nous aimerions faire planer un vaisseau spatial au-dessus de l'astéroïde pour profiter de son attraction gravitationnelle. Et enfin, l'approche nucléaire. Cela ressemble à une tentative de la dernière chance d'une certaine manière, mais d'une autre, cela semble être la meilleure façon de nous protéger. Nous pourrions faire exploser une grande charge nucléaire près de la surface de l'astéroïde, le fragmentant en petits morceaux qui seraient projetés loin de la Terre. Bien que cela puisse fonctionner pour certains astéroïdes, nous courions aussi le risque de former un certain nombre de petits astéroïdes qui entreraient ensuite en collision avec la Terre, causant encore plus de dégâts. Et nous ne restons pas simplement les bras croisés à attendre qu'il se passe quelque chose. Nous testons déjà activement ces méthodes. La mission Double Asteroid Redirection Test de la National Aeronautics and Space Administration, ou test de redirection d'astéroïdes double, a envoyé un vaisseau spatial conçu pour percuter un astéroïde afin de tester si cela fonctionnerait réellement. Et eh bien, ce fut un franc succès. Ils ont percuté l'astéroïde le 26 septembre 2022 et modifié l'orbite de Dimorphos de 33 minutes. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais c'est, du moins en théorie, suffisant pour dévier un astéroïde de sa trajectoire de collision avec la Terre, tant que nous intervenons à temps. Parmi tous les astéroïdes que nous suivons actuellement, aucun ne nous percutera au cours des 100 prochaines années. Vous pouvez donc respirer tranquillement. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas un astéroïde quelque part dans l'ombre qui pourrait être sur une trajectoire de collision avec la Terre à l'avenir. Et les humains sont résilients. Nous pensons qu'un astéroïde d'environ 1 km de diamètre, comme le rocher de granit sur lequel j'étais plus tôt, a frappé la Terre il y a environ 800 000 ans. Dans le processus, des débris ont été dispersés sur 10% de la surface de la Terre. C'était le plus grand impact qui se soit produit alors que les humains étaient en présent. Eh bien, nous avons survécu à ce moment-là. Alors, pourquoi ne pourrions-nous pas le refaire?